Je donne la parole à Monsieur Coblence, qui est président de la 6e commission. Merci beaucoup, Madame la maire. Chers collègues, et après ce moment très important de la mandature, on va revenir, j'allais dire, au pain quotidien de notre Assemblée, avec des délibérations au moins tout aussi importantes. Et je vais laisser mes collègues qui souhaitent quitter l'hémicycle. Chers collègues, le faire. Je vous propose soit d'écouter le président de la 6e commission, soit d'aller fêter l'adoption du PLU à l'extérieur de l'hémicycle. Merci beaucoup. L'idéal serait d'attendre la fin de l'intervention du président de la 6e commission pour aller fêter l'adoption du PLU, évidemment. Bien, je vais faire bref du coup pour hâter les festivités de tout le monde. Notre 6e commission s'est donc réunie mardi dernier, le 12 novembre, avec un ordre du jour très riche. À cette occasion, nous avons pu échanger sur les nombreuses délibérations qui sont portées par les adjointes et les adjoints de cet exécutif. Parmi celles-ci, Hélène Bidard a notamment évoqué le rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes, DDCT 166, sur laquelle je ne reviendrai pas puisque nous avons largement eu le temps de l'évoquer hier lors du débat d'orientation budgétaire. Elle a également présenté la DJS 100, délibération très attendue puisqu'il s'agit des subventions annuelles aux foyers de jeunes travailleurs. L'occasion pour moi, pour nous, de rappeler la mission essentielle de ces foyers pour accompagner les jeunes vers leur autonomie. Sur les questions d'éducation, Patrick Bloch a souhaité insister plus particulièrement sur la DASCO 45, qui prévoit d'accorder une subvention à l'association Cap Sport Aventure Amitié pour une action de sensibilisation au handicap dans les écoles primaires. Et toujours sur le sujet handicap, il nous a présenté la DASCO 150 qui porte sur les missions ressources inclusion de nos CASP. D'autres délibérations ont été évoquées dont nous aurons l'occasion de parler, notamment la DASCO 86 sur le mémorial de la Shoah, la DASCO 99 sur l'association Coup de pouce ou encore la 149 sur l'association Eloquentia. C'est l'occasion également pour moi de rappeler le rôle essentiel du secteur associatif dans la mise en œuvre de nos politiques éducatives, car les associations agissent au plus près des Parisiennes et des Parisiens. De son côté, Joanne Coissy a évoqué les DFPE 149 et 159, qui concernent toutes deux les associations gestionnaires d'établissements d'accueil du jeune enfant, l'une portant sur le conventionnement et l'autre sur la revalorisation salariale des personnels de la petite enfance, un sujet, vous le savez, particulièrement attendu et d'actualité. Marie-Christine Lemardelet a souhaité mettre l'accent sur des délibérations importantes telles que la DAE 273, subvention à des projets de recherche en lien avec les politiques publiques parisiennes, ou encore la DAE 172, convention avec l'association Institut d'études avancées de Paris. Enfin, et pour terminer, Dominique Versini nous a présenté la DSOL 173 qui prévoit la signature d'un contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance. Elle a évoqué également un événement célébrant le centenaire de la Déclaration des droits de l'enfant qui se déroulera samedi au musée Carnavalet. Après l'examen de ces délibérations, la Commission a également été l'occasion d'une présentation traditionnelle par la DCPA d'un bilan des opérations de travaux dans nos écoles et dans nos crèches. Nous en avons déjà longuement parlé hier. Voici, mes chers collègues, un compte-rendu synthétique de la 6e commission. Je n'ai évidemment pas évoqué toutes les délibérations dont nous allons débattre maintenant, qui sont riches et importantes. Je vous remercie. Merci beaucoup.